Alors Onfray, c'est un bon sujet parce que c'est un bon symptôme, hein. Alors déjà, je vois pas où ce jeune homme a vu que Onfray, d'un seul coup, était blacklisté. Il a été énormément promu ces derniers mois parce qu'il avait peut-être un livre à vendre, je crois. Et on le voit un peu moins parce qu'il est peut-être parti réécrire, parce que c'est quand même un stakhanoviste de l'édition, hein. Il sort pratiquement un bouquin par an. Mais par contre, c'est intéressant, pourquoi? Parce que Onfray vient de la pensée libertaire la plus radicale des années 70, hein. Et petit à petit, là, récemment, il s'est réintéressé à la question sociale, hein. Et là, d'ailleurs, la première remarque que je fais, c'est que son nietzschéisme de gauche ne lui permet absolument pas philosophiquement de raccorder par du concept la question sociale. Ce sont deux pensées qui se juxtaposent et qui ne peut pas coordonner. C'est un peu comme chez Derrida, hein. C'est le même constat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence globale dans la pensée d'Onfray. C'est un type qui vient de la pensée libertaire la plus 68arde au départ, et puis qui d'un seul coup, là, s'engage dans le néo-populisme, hein. Alors je pense qu'il y a vu aussi un marché, hein, c'est-à-dire qu'il a vu que la dissidence que j'incarne avec d'autres était un marché qui attire beaucoup les jeunes, et ça reste quand même un penseur pour jeunes, donc il faut qu'il aille chercher les jeunes, hein. Et puis aussi, si on veut pas faire que de la critique, il est d'origine, contrairement à Bernard-Henri Lévy ou Enthoven, parce que je rappelle que c'est quelqu'un qui vient en tant qu'auteur de chez Grasset, de l'écurie Grasset, donc il vient de ce milieu-là. Lui est d'origine populaire et paysanne, donc je pense qu'à un moment donné, ça ressort. Il a peut-être été un peu humilié de ce côté-là, il a peut-être pas eu les postes auxquels il prétendait, ce qui veut dire qu'à un moment donné, pour des raisons de marché, pour des raisons d'opportunisme, de jeunisme et aussi on va dire, de rapport de classe finalement, parce que ça ressurgit toujours. Il est tombé récemment dans le néo-populisme. Alors évidemment, il occupe aussi un terrain, comme Zemmour sur un autre plan, que moi je ne peux pas occuper. C'est-à-dire que si à un moment donné, le système voit que le néo-populisme, on ne peut pas le contourner, eh ben le choix du système, c'est d'envoyer des types occuper le terrain, mais qui ne sont pas vraiment dangereux. Et on verra finalement, il y a un grand rapport pour moi entre Onfray et Mélenchon, hein. C'est-à-dire que pour pas donner la parole à Soral et à d'autres, il faut laisser un peu parler du néo-populiste pas trop dangereux, c'est-à-dire sous contrôle. Ben, on a Onfray. Sur le terrain plus directement politique, ben, on a Mélenchon. Mais je pense que c'est plutôt ça la bonne analyse, c'est que aujourd'hui le système de domination ne peut pas faire l'impasse sur la colère populaire et sur le marché fatal du néo-populisme. Et plutôt que de laisser y aller naturellement des types comme Soral qui sont capables d'aller jusqu'au bout dans l'analyse, on envoie des types comme Onfray qui savent toujours exactement le moment où il faut s'arrêter dans l'analyse et dans la critique. Et là, de ce point de vue-là, Onfray ne franchit jamais la ligne, hein, voilà. Alors du coup, ça me donne la réponse à la deuxième partie de la question. Moi, je serais tout à fait d'accord pour discuter avec Onfray, déjà pour le mettre face à son inculture et à ses contradictions, parce que c'est un type qui bricole avec la philosophie, mais c'est absolument pas un philosophe. Et puis en économie politique et même en économie tout court, je suis désolé, mais il n'a pas du tout la formation. En fait, il a, comme tous les Nietzschéens de gauche, ce qui veut d'ailleurs pas dire grand-chose, il a surtout pas une vraie culture, on va dire, de gauche au sens de gauche sociale, hein. Il a pas le niveau, hein. Et il dit parfois des énormités. Et je serais tout à fait content d'être confronté à lui, pas méchamment d'ailleurs, mais je pense que jamais il n'acceptera. Il me traitera de nazi, de fasciste, exactement comme quand Mélenchon refuse de parler avec Philippot en le traitant de fasciste. C'est le même genre d'escroquerie et de malhonnêteté intellectuelle. Donc je pense que il y a une certaine naïveté de la part de la personne qui a laissé le message. C'est qu'un Onfray n'est pas boycotté. Disons qu'en ce moment, ils en ont peut-être pas trop besoin. Ils en avaient peut-être besoin avant les élections présidentielles pour empêcher le vote Marine, par exemple. Donc on le médiatise quand on en a besoin aussi. Il faut voir, hein. C'est pas l'auteur qui décide d'être médiatisé. C'est le système qui médiatise à un moment donné quelqu'un. Donc c'est à un moment donné pourquoi à un moment donné Zemmour est autant poussé, pourquoi Mélenchon est autant poussé, pourquoi Onfray est autant poussé, puis pourquoi à un moment donné on le met un peu sous le boisseau. C'est peut-être pour laisser Macron s'installer tranquillement, vous voyez. J'ai pas cette naïveté. Je crois que Onfray refuserait catégoriquement de me parler. Il suffirait de lui poser la question d'ailleurs. Je sais qu'il a toujours craché sur Dieudonné et sur moi, hein, chaque fois qu'il a pu, hein. Il y a des extraits sur la France Culture, il me crache à la gueule, hein. Mais par contre, il dédaigne pas de venir essayer de me piquer un peu comment dirais-je, de public, hein. Voilà, on est un peu dans la gestion post-68arde de séduction du jeune, hein, avec Onfray, voilà. Et puis une culture approximative, beaucoup d'arrogance,
pas mal de malhonnêteté même sur le plan du livre, parce que quand il prétend que avant d'écrire son livre sur Freud, il a relu toute l'œuvre de Freud, plus toute sa correspondance, il ment. Il faut 20 ans pour ça, hein, si on veut le faire sérieusement. Donc c'est un type sans doute qui a des assistants, qui se fait aider, parce que on ne peut pas soi-même tout seul produire chaque année un bouquin de 400 pages sur un sujet, hein, c'est pas possible. Donc c'est du travail d'équipe, et là-dessus il y a une malhonnêteté qui accompagne toute la malhonnêteté du système éditorial contemporain, où un type qui vient de faire le tour du monde en bateau sort son bouquin pour expliquer ce qu'il a vécu le lendemain. Et finalement, plus personne ne se pose la question de la temporalité du travail que ça nécessite. Et de ce point de vue-là, Onfray est un tricheur contemporain parfait. Hein, parce que moi, j'écris mes livres moi-même, et quand je travaille comme je travaille en ce moment, je peux pas écrire à part prendre des notes. Et quand je me mets à écrire, il faut que je me retire un peu du monde, et ça prend un certain nombre de mois de produire un livre cohérent. Et ce que je ferai remarquer, c'est qu'Onfray a beau la ramener comme il la ramène, il n'a pas écrit Comprendre l'Empire. Hein. Voilà, ça reste du bricolage relativement prétentieux et arrogant, et relativement aidé en douce quand même par le système. Hein, voilà. Donc, si Onfray veut me répondre, c'est quand il veut. Voilà.